Mesdames et messieurs, bonsoir et merci car vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Voici le flash. Affaire des 49 militaires ivoiriens, le Mali met en garde contre la transformation d'un dossier judiciaire en une crise diplomatique. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, pour pouvoir rester à la une de l'actualité. On commence. Le gouvernement par la voix du Premier ministre par intérim, colonel Abdoulaye Maïga, a fait une nouvelle mise au point suite aux conclusions du Conseil national de sécurité de la Côte d'Ivoire. Cette réunion des autorités ivoiriennes, tenue le mercredi 14 septembre 2022, avait abordé la question des 49 soldats ivoiriens interpellés, le 10 juillet dernier, l'aéroport de Bamako. À ce sujet, le gouvernement malien a fait savoir sa très grande préoccupation et une profonde stupéfaction. Le communiqué du Conseil national de sécurité de la Côte d'Ivoire, tenu le mercredi 14 septembre 2022, au sujet des 49 soldats ivoiriens, dans un communiqué publié jeudi 15 septembre. Dans ce communiqué, lu à la télévision nationale, le gouvernement précise que c'est exclusivement en sa qualité de président du Conseil supérieur de la magistrature que le colonel Assimi Goïta a indiqué à la partie ivoirienne la nécessité de considérer la situation de certains Maliens, objet de mandats d'arrêt internationaux. Le gouvernement a donc regretté que cette attitude responsable du président de la transition a été malheureusement perçue par les autorités ivoiriennes comme une prise d'otage. Ainsi, à la décision du gouvernement ivoirien de transformer un dossier judiciaire en une crise diplomatique en saisissant la CEDEAO, le chef du gouvernement par intérim a martelé que le gouvernement n'est nullement concerné par cette procédure devant l'instance communautaire. Le gouvernement indique à la CEDEAO que l'affaire des 49 mercenaires ivoiriens est purement judiciaire et bilatérale. Il met en garde contre toute instrumentalisation de la CEDEAO par les autorités ivoiriennes pour se soustraire de leurs responsabilités vis-à-vis du Mali, note le communiqué du gouvernement. Dans la même foulée, les autorités maliennes réitèrent leur attachement à la paix, à la sécurité et aux relations séculaires de bon voisinage, tout en précisant que, pour le respect de sa souveraineté, sa sécurité nationale et aux intérêts vitaux de son peuple, il ne cédera à aucun chantage ou intimidation. Le Premier ministre par intérim a rappelé que la justice malienne a ouvert une procédure d'information judiciaire pour des faits graves touchant entre autres, à la sécurité nationale et à la sûreté extérieure de l'État au sujet des militaires interpellés. Le communiqué revient sur les conditions illégales dans lesquelles les militaires ivoiriens étaient interpellés à l'aéroport de Bamako. Ces forces spéciales sont arrivées au Mali en possession d'armes et de munitions de guerre, sans ordre de mission, ni autorisation, tout en dissimulant les identités et leur profession réelle de militaires ainsi que l'objet précis de leur présence sur le sol malien, détaille le communiqué. Le gouvernement a également souligné que ni la MINUSMA ni le ministère des Affaires étrangères allemand, saisis officiellement, n'ont reconnu des liens avec les soldats ivoiriens. Par conséquent, aucune base légale ne saurait, à présent, justifier, ni leur présence, encore moins leur mission au Mali, précise le communiqué. Selon le communiqué, le gouvernement ivoirien vient de se dédire en l'espace de 11 jours. D'abord, en reconnaissant, le 3 septembre, par la voix du directeur de cabinet du président ivoirien, Fidel Sarasoro, que la Côte d'Ivoire déplore que des manquements et des incompréhensions aient été à l'origine de cet événement fortement regrettable. Un tel revirement grave de la part d'autorités étatiques ne vise qu'à manipuler et à entraver la manifestation de la vérité, pointe le gouvernement, ajoutant que le gouvernement ivoirien accuse le Mali d'avoir pris en otage les militaires ivoiriens, en faisant fi des conditions obscures et des manquements ayant entraîné l'inculpation par la justice malienne des 49 mercenaires ivoiriens.